Merci beaucoup Jacques pour ces mots vraiment chaleureux d'accueil et merci à vous tous pour nous avoir accueillis, Abigail et moi. C'est une grande joie d'être parmi vous de nouveau, donc de voir des faces que j'ai eu l'occasion de connaître, des gens que j'ai eu l'occasion de connaître il y a déjà 7 ans ou 8 ans, et de voir beaucoup de nouveaux visages aussi. Donc gloire à Dieu pour les nouveaux visages et pour les anciens aussi. C'est une joie d'être parmi vous. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu au psaume 144. Donc, psaume 144. Je vais lire. De David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. Il est mon bienfaiteur et ma forteresse, mon refuge et mon libérateur. Il est mon bouclier, c'est en lui que je me réfugie. C'est lui qui met des peuples à mes pieds. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses attention à lui, le Fils de l'homme pour que tu tiennes compte de lui? L'homme est pareil à un souffle. Sa vie passe comme une ombre. Éternel, incline ton ciel et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes, fais briller les éclairs, disperse mes ennemis, lance tes flèches et mets-les en déroute. Interviens d'en haut, délivre-moi, sauve-moi des grandes eaux, des étrangers dont la bouche est menteuse et la main droite est parjure. Ô Dieu, je chanterai en ton honneur un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes la victoire au roi, qui sauve ton serviteur David de l'épée meurtrière, délivre-moi, sauve-moi des étrangers dont la bouche est menteuse et la main droite parjure. Ainsi, nos fils seront comme des plantes qui poussent dans leur jeunesse, nos filles ressembleront aux colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers seront pleins, ils regorgeront de toutes sortes de provisions, nos troupeaux se multiplieront par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs seront bien gros. Pas de brèche dans nos murs, ni de déportation, pas de cris dans nos rues. Béni le peuple comblé de ses bienfaits. Béni le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Je voudrais commencer par une petite histoire. Pour ceux qui étaient là il y a 7 ou 8 ans, c'est en général ce que je fais. Donc vous vous souviendrez peut-être. Ma femme Abigail et moi étions au Cameroun l'année passée, pendant tout le mois de juillet, pour un futur projet. Nous avons pour intention de devenir missionnaires là-bas, de vivre là-bas, mais assez à ce propos pour le moment, on en parlera plus tard. Mais on était au Cameroun l'année passée, et pendant ce séjour, le Seigneur nous a fait découvrir beaucoup de personnes très intéressantes, et l'une d'entre elles s'appelait Émilie. Alors, ce n'est pas son vrai nom, j'ai changé son nom pour respecter sa vie privée, bien sûr. Émilie est une jeune femme camerounaise et qui se dit chrétienne. Elle est joviale et gentille. Et pourtant, en apprenant à la connaître, ma femme s'est très vite rendue compte que derrière cet aspect jovial, il y avait des réalités plus dures. En effet, sa maman, qui est également chrétienne, est atteinte d'une maladie coûteuse et incurable, et Émilie travaille sans relâche pour la soutenir. Les épreuves de ce genre sont et seraient difficiles pour tout chrétien, ça va sans dire. Mais c'est doublement pire dans le cas d'Émilie en raison de son adhésion inconsciente à l'évangile de la prospérité, l'évangile de la richesse et de la santé. Je prendrai le temps de définir le terme, mais Emmanuel m'a assuré qu'il avait déjà prêché à ce sujet par le passé. Donc, l'évangile qui dit Christ plus la richesse, Christ plus quelque chose d'autre. La mère d'Émilie et elle-même font tout ce qu'elles peuvent pour qu'elle soit miraculeusement guérie, et pourtant aucune guérison n'est en vue. En conséquence, elle commence à douter que l'Éternel soit son Dieu, qu'elle soit vraiment bénie d'avoir l'Éternel comme Dieu. Il n'a sûrement pas été un rocher ou un libérateur, se dit-elle. Ma mère est toujours malade. Mais je suppose que ma mère et moi ne sommes que des souffles. Alors pourquoi tiendrait-il compte de nous? Nous ne sommes que de peu de choses. Le Dieu d'Émilie ressemble de plus en plus au Dieu des philosophes. Distant, insensible, peut-être capricieux.
Elle croit que la vie chrétienne, c'est vivre dans les bénédictions des versets 12 à 15, à la fin de notre passage, que c'est ça la vie chrétienne. C'est l'évangile de la prospérité qui enseigne cela. Telle est la vie du fidèle. Par conséquent, si ce n'est pas le cas pour elle, selon sa théologie, la théologie de la prospérité, cela veut dire qu'elle n'a pas assez de foi, ou qu'elle ne fait pas assez. Et si elle a assez de foi, si dans son cœur elle pense qu'elle a assez de foi ou fait assez, alors elle n'a qu'une seule conclusion, c'est que Dieu est capricieux. C'est qu'il n'est pas vraiment fidèle. Il ne fait pas ce qu'il dit qu'il fera, selon sa théologie. En essayant de faire beaucoup plus de choses pour faire en sorte d'avoir assez de foi, de faire assez, elle sera de plus en plus amenée à croire cela, à croire que Dieu est capricieux ou incompréhensible. En d'autres termes, Émilie est chrétienne, mais lorsque ma femme lui a parlé, pendant un mois, je ne suis pas sûr qu'elle se considère comme bénie d'avoir l'Éternel comme Dieu toujours. Elle l'ignore, mais des ennemis trompeurs qui assaillent l'Église camerounaise ont d'ores et déjà franchi ses murs et capturé son cœur, du moins en partie. Elle est une parmi tant d'autres dont les cris de détresse inconscients transpercent l'atmosphère spirituelle du Cameroun. Aujourd'hui, nous allons examiner le psaume 144 ensemble et voir ce que le Seigneur voulait dire alors pour David et comment il peut s'appliquer à nous aujourd'hui ce psaume. Nous verrons également comment il peut parler de la situation au Cameroun et du besoin en éducation théologique, ce que ma femme et moi planifions de faire l'année prochaine. Aller là-bas pour être professeur, enseigner la théologie, former des pasteurs qui aiment le Seigneur et enseignent sa parole fidèlement. Le titre du message d'aujourd'hui est « Bénis le peuple dont l'Éternel est le Dieu ». C'est la conclusion du psaume. Tout d'abord, il convient de se demander à quel type de psaume nous avons affaire. Dans le psautier, nous trouvons des lamentations, nous trouvons des actions de grâce, nous trouvons beaucoup de choses. Ici, le psaume a été appelé un psaume royal, et c'est facile à voir. Regardez au verset 1, de David, c'est-à-dire le roi David. Donc c'est un psaume royal. Les psaumes royaux, comme celui-ci, traitent souvent de sujets liés au roi. Guerre, ennemis aux portes, intrigues, etc. Et c'est effectivement ce que nous voyons dans ce psaume. Ce matin, je voudrais que nous entendions ce que le Seigneur nous communique dans sa parole. Comme je l'ai dit, bénis le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Et je vois 3 raisons dans ce texte pour lesquelles nous sommes dits bénis. Le peuple de Dieu est dit béni. 1, car il est notre rocher, bien que nous ne soyons qu'un souffle. C'est les versets 1 à 4, nous verrons cela. 2, car il nous délivre d'ennemis trompeurs, les versets 5 à 11. Et 3, car il fait prospérer ceux qui lui sont fidèles, c'est les versets 12 à 15. La première partie du psaume, composée des versets 1 à 4, montre que le peuple qui a pour Dieu l'Éternel est béni car il est son rocher. Il pourrait n'être qu'un souffle, le Seigneur promet néanmoins d'être leur forteresse. Émilie doute de cela. Elle ne voit pas Dieu comme une terre ferme sous ses pieds, elle voit même la vérité énoncée au verset 3 et 4, à savoir que nous ne sommes qu'un souffle, comme une réalité amère. Examinons ensemble les versets 1 à 4 et commençons avec les versets 1 et 2. Je lis. « Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. Il est mon bienfaiteur, ma forteresse, mon refuge, mon libérateur. Il est mon bouclier. C'est en lui que je me réfugie. C'est lui qui met des peuples à mes pieds. » Comme je l'ai mentionné, il s'agit d'un psaume royal, vous pouvez le voir ici. Et nous n'avons aucun moyen de savoir quand ce psaume a été écrit dans la vie de David, mais il semble qu'il était confronté à des ennemis. C'est tout ce qu'on peut savoir vraiment, qui menaçaient de le détruire lui et Israël avec lui. Ce n'est pas seulement David, lui personnellement, qui était sous cette menace, mais tout Israël. Nous parlerons plus des ennemis au verset 5 et 11, où ils apparaissent plus en précision. La réponse de David à cette menace est d'abord de lever les yeux vers le ciel pour louer le Seigneur. « Béni soit l'Éternel mon rocher ». Ça commence par bénir le Seigneur, et puis, à la fin, bénis ceux qui sont fidèles au Seigneur. Au verset 2, il présente ensuite à l'Éternel des attributs de fiabilité et de force. Il est mon bienfaiteur, ma forteresse, mon refuge, mon libérateur, mon bouclier, celui en qui je me réfugie, celui qui met des peuples à mes pieds.
Dieu est une forteresse puissante aux côtés de David et d'Israël. Ce n'est pas un vœu pieux, comme on dit en français. David a su tout au long de sa vie, peut-être plus que quiconque, que Dieu était réellement toutes ces choses. Il a une vie très mouvementée. Et face à un défi, David ne se tourne pas comme les mauvais rois du livre de 1 roi, 2 rois, même Samuel. Il ne se tourne pas vers ses chars, ses villes fortifiées, ses plans, ses conseillers, ses techniques humaines. Quand il est face à un défi, il se tourne d'abord vers Dieu. Cela signifie-t-il que, puisqu'il se tourne d'abord vers Dieu, il ne fait pas confiance à ses techniques humaines, mais d'abord vers Dieu, le Dieu souverain, cela signifie-t-il qu'il prévoit de passer son temps sur les plages de Tel Aviv, dans le sud-ouest d'Israël? Dieu est ma forteresse, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, ouvrons une petite bouteille. L'Echaim, santé en hébreu. Absolument pas. Ce n'est pas ça, de croire en la souveraineté de Dieu. Car il dit au verset 1, juste après avoir levé les yeux vers le Seigneur, son rocher, « Il exerce mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. » Donc David sait qu'il devra se battre lui-même, sa responsabilité en tant qu'homme, en tant que fidèle de Dieu, mais se battre comme quelqu'un dont les mains et les doigts même sont exercés et soutenus par le Seigneur. C'est ce paradoxe presque dans lequel nous vivons. Dieu est souverain, mais il nous appelle à lui obéir. En d'autres termes, David n'est pas un stoïque, il n'est pas fataliste, il ne fait pas face à la vie en restant imperturbable. Alors qu'il dit ces choses, qu'il sait être vrai, il n'est pas impassible non plus. Au contraire, il s'exclame, juste après, on parlera de cette connexion, « Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses attention à lui, le Fils de l'homme pour que tu tiennes compte de lui? L'homme est pareil à un souffle, sa vie passe comme une ombre. » Ayant une vision juste de la grandeur de Dieu et de l'attention qu'il porte à l'homme qu'il est lui, David, il est poussé à la reconnaissance en réalisant combien il est peu de choses en fin de compte. Combien lui et l'humanité ne méritent pas l'attention du Seigneur, ne méritent pas que le Seigneur écoute leurs prières. Ce n'est pas une vérité amère pour David, mais c'est un motif de joie et de pure reconnaissance. Comment se fait-il que le créateur de galaxies millénaires, le Tout-Puissant, soutienne mes mains et se soucie de moi et d'Israël? Un simple mortel dont la vie est dans l'espace du temps aussi courte et insignifiante que le fait d'allumer et d'éteindre une lampe. Tic, tac, tic, tac. Ça, notre vie. Comme une fleur, dit l'Évangile, avec un peu plus de poésie. Disparus, oubliés, nos jours sont comme une ombre fugace, un souffle, une lampe que l'on allume pour aller boire un verre d'eau la nuit et que l'on éteint dès qu'on a fini. Ceci étant dit, je suppose que l'on pourrait répondre que certains souffles, donc on n'est que des souffles, mais certains souffles ont tellement marqué l'histoire qu'il ne semble pas qu'ils ne soient que des souffles. Tel est même le rêve non chrétien par excellence, marquer les mémoires des hommes pour l'éternité. C'est ça le rêve de beaucoup de non-chrétiens, c'est être immortel de cette façon, immortel dans la mémoire des hommes. Mais pensez à Jules César, bien connu Jules César. L'empereur romain, c'est un politicien avisé, un stratège magistral, un inspirateur d'hommes, un général hors pair, le leader de millions de personnes. Maintenant, imaginez si un Américain pouvait voyager dans le temps et le rencontrer. Voilà comment j'imagine la conversation. Jules César. Salve. Bonjour en latin. Salut mon gars, how are you? Comment ça va? Tu ne sais pas qui je suis César, le chef. Attends, en Amérique, on a une salade qui porte ton nom. La salade César. Mais oui, c'est toi le chef. Tu disais que tu es un chef. Le chef, le cuistot qui l'a inventé, la salade. Ah, j'adore ta salade, c'est génial, c'est ma préférée. Je ne savais pas que c'était toi qui l'avais inventée. Waouh, salade romaine, cool. Brutus, tu peux me poignarder maintenant. Tout cela pour dire, cet exemple humoristique, frères et sœurs, que
on ne se souvient même pas de ces géants de l'histoire comme ils voulaient être, souvenus, quoi. Ils ne sont pas remémorés, on ne se remémore pas d'eux en fonction de ce qu'ils voulaient vraiment laisser comme marque dans l'histoire, l'Empire romain, et ça fait longtemps qu'il est parti. Donc, même Jules César aujourd'hui, je pense que beaucoup d'Américains, en effet, pensent que c'est une salade. Donc, voilà. C'est la gloire de Jules César, c'est une salade. Donc, vivre pour la gloire et l'honneur de ce monde, c'est vraiment pas une bonne idée. Je ne vous le recommande pas. Nous sommes tous que des souffles, Jules César y compris. Et pourtant, le Dieu d'amour de David a décidé d'être une forteresse, un refuge, un libérateur et un bouclier pour David, le souffle. Quelle grâce! Le grand je suis se soucie vraiment des petits je suis que nous sommes. Bien-aimés, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, vous n'êtes pas confrontés à des ennemis qui essaient de vous défaire. Et peut-être vous dites, mais Psaume 54, quand même, ça s'applique comment à ma vie, là? Vous n'avez pas de terre d'Israël à protéger, en effet. Vous n'avez pas besoin que Dieu soit littéralement votre forteresse et votre bouclier dans la bataille. Quoique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était quand même une prière, je pense, qui était un confort à beaucoup. Mais, et nous l'explorerons dans les versets 5 à 11, vous êtes confrontés tout de même à de formidables ennemis de l'Église de Dieu, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est plus difficile à voir. Mais à l'extérieur, une partie de la culture belge non croyante se déchaîne contre vous et contre ce qui vous est cher. Ils souhaitent s'emparer de vous, ils souhaitent que vous abandonniez Christ. Comme le dit 1 Pierre 4,4, aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils espèrent vous pousser à quitter Christ en vous tournant en ridicule, vous et votre foi. Un jour, ils soulignent le fait que vous devez vous penser meilleur que les autres avec tous vos nobles principes chrétiens, moraux. Ils vous disent que Dieu est un tyran moral, il est impossible. Le lendemain, ils vous reprochent de ne pas changer le monde, de ne contribuer en rien à ce qu'il devienne plus juste. Votre Dieu est injuste, il ne se soucie pas de la justice sociale, où il était à Auschwitz. Mais à l'intérieur de l'Église universelle, c'est parfois encore pire. Les loups, les faux prophètes abondent. Leur Dieu est leur ventre, comme le dit Paul. Ils cherchent votre approbation et ou celle du monde, en général les deux combinés. Ils ont abandonné la foi, Christ est devenu un lointain souvenir fané. Ils sont passés à autre chose, vous voyez, ils vous montrent de nouvelles profondeurs et de nouveaux mystères de la foi qui vous étiez auparavant cachés. Comment vous êtes trompés pendant tout ce temps, comment ils vous amèneront à de nouveaux sommets de vie sainte et juste par des méthodes inédites, qu'ils vendent souvent en livre aussi, juste après la prédication. Eh bien, ils finissent toujours par prêcher Christ plus la richesse, Christ plus la santé, Christ plus la vision du pasteur Dupont sur l'eschatologie. On peut ajouter 20 autres mentions là. Bien-aimés, étant dans cette situation difficile, ne courez pas d'abord vers vos mains et vos doigts, ne courez même pas vers vos cerveaux et vos cœurs, qu'ils soient dotés d'une formation théologique ou non, courez vers Dieu. Il est votre rocher, votre forteresse. C'est lui qui est votre défenseur, votre bouclier, celui en qui vous pouvez vous réfugier, celui qui vous protège de vos ennemis. Vous pouvez penser que vous n'êtes rien, que vous ne méritez pas son attention, et en fait, vous avez raison. Mais le grand je suis tient tout simplement compte des petits je suis que nous sommes en Jésus-Christ. Frères et sœurs, béni soit le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Béni êtes-vous, car il est notre rocher, même si nous ne sommes qu'un souffle. Je voudrais que vous et Émilie et tout le Cameroun, la Belgique, compreniez cette réalité à propos de notre Père. Qu'Émilie voit qu'il se soucie d'elle, même si elle n'est qu'un souffle. Cependant, pour qu'Émilie et les Camerounais, même les Belges, saisissent cela, ils doivent d'abord réaliser que des ennemis trompeurs sont d'ores et déjà rentrés dans l'Église de manière assez significative. Ils ont pris leur esprit en captivité. C'est la deuxième partie du psaume, ça qui est composée des versets 5 à 11. Dans cette section,
David nous révèle que des ennemis trompeurs sont à ses portes. Cependant, au lieu d'être désespéré, il se sait béni. En effet, il a l'Éternel comme Dieu. Le Seigneur le délivrera de ses ennemis trompeurs. Émilie l'ignore, mais la cause de ses ennuis a bien plus à voir avec le fait que les ennemis sont déjà là et se sont déjà introduits dans son cœur. Donc, regardons les versets 5 à 11. Les versets 5 à 11 peuvent être coupés en deux parties, 5 à 8 et 9 à 11. Nous n'irons pas verset par verset ici, mais je vais commenter les deux sections à la fois. Donc gardez vos Bibles ouvertes et suivez avec moi. Le premier élément qui saute aux yeux est que les deux sections se terminent par un appel similaire, mot pour mot. Délivre-moi, sauve-moi des étrangers dont la bouche est menteuse et la main droite parjure. David est très probablement confronté à un ennemi contre lequel il sait qu'il ne peut pas gagner, qu'il n'a pas de chance. Ses mains, ses doigts, même ses orteils entraînés ne suffiront pas, les techniques humaines sont incapables. Dieu seul peut vaincre. Il est intéressant de noter que les ennemis ne sont pas décrits par leur force. On voit ça dans d'autres psaumes, les ennemis qui sont aussi forts que les bœufs du Bashan et tout ça. Ce n'est pas le cas ici. C'est généralement ce que l'on attend de ce genre de psaume royal avec une confrontation. Pas le cas ici. Au lieu de cela, les ennemis sont décrits comme étant principalement pleins de mensonges, trompeurs. Le mot hébreu, dans son champ sémantique, comprend même l'injustice, la tromperie. Donc ils sont fourbes d'une certaine manière. C'est ça qui les caractérise, les ennemis de David. Donc, quelle que soit la force de ses ennemis, David semble plus préoccupé ici par leur capacité à lui nuire et à nuire à Israël par leur discours, par ce qu'ils disent, par leurs mensonges. C'est pourquoi, au verset 5 à 7, il supplie l'Éternel d'intervenir dans les termes les plus forts qu'ils connaissent. Éternel, incline ton ciel et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs, disperse mes ennemis, lance tes flèches, mets-les en déroute. Interviens d'en haut, délivre-moi, sauve-moi des grandes eaux. David ne demande rien de moins que la descente totale, théophanique de Dieu, d'une façon qui ressemble à Exode 19, la descente de Dieu sur le mont Sinaï. C'est ça l'imagerie qu'il utilise. Donc c'est vraiment les termes les plus forts qu'ils connaissent. Vraiment descends, viens nous en aide. Ensuite, au verset 9 et 10, avant de répéter sa prière, délivre-moi, au verset 11, il promet au Seigneur la meilleure des louanges. S'il le délivre, je te chanterai un chant nouveau. C'est ça le chant nouveau, c'est le meilleur de la louange. Bien-aimés, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, en Christ, vos ennemis ne sont pas des étrangers qui menacent de s'emparer de votre pays. Donc, heureusement, ma femme Abigail n'est pas une menace ici aujourd'hui. Donc, c'est pas ça l'étranger dans l'Ancien Testament. Donc, il faut une explication ici à la lumière du Nouveau Testament. Ce que les étrangers étaient dans l'Ancienne Alliance, pour le peuple de Dieu, le peuple juif, les non-croyants le sont maintenant dans la Nouvelle Alliance. C'est ça, étrangers dans l'Ancienne, non-croyants dans la Nouvelle. Parce que la ligne ne coupe plus entre le juif qui est peuple de Dieu et le non-juif, c'est-à-dire non-peuple de Dieu, mais la ligne couple entre appartenant à Christ, juif et non-juif, et n'appartenant pas à Christ, croyant, non-croyant. Donc la ligne ne coupe plus de la même manière. En Christ, ce mur d'hostilité a été abattu, comme le dit Paul dans son épître aux Romains. Vous et moi, en Christ, nous sommes une seule famille, un peuple né d'en haut, comme je le disais dans mon poème, et celui qui est assis en face de vous est en fait plus proche de vous, d'un point de vue objectif, en fait, d'un point de vue spirituel, que votre propre famille, s'ils ne sont pas croyants. C'est ça, le peuple de Dieu. C'est une réalité révolutionnaire. L'Église est une révolution en marche, quand elle est bien comprise. C'est ça que l'Empire romain a très vite compris d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils nous ont persécutés tout de suite. C'est une révolution, l'Église. Un nouveau peuple. Donc l'étranger, ça ne veut pas dire la même chose pour nous aujourd'hui, bien sûr. Donc vous faites donc face à des étrangers à votre foi, c'est une manière de le dire. Des non-croyants, des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église qui essaient de percer ces murs et les murs de votre cœur, comme je l'avais mentionné.
Les nations se déchaînent contre celui que Dieu a désigné par onction, Jésus et son épouse, l'Église. Vous ne pouvez pas toujours l'entendre avec vos oreilles physiques, mais vous pouvez sûrement avec vos oreilles spirituelles parfois. Les ennemis de votre foi vous encerclent comme des eaux puissantes. Ils cherchent à dévorer celui qui n'est pas vigilant, celui qui, pour une minute, ne regarde plus Christ, mais regarde à autre chose pour trouver sa joie ultime en autre chose. Ici, David précise que nous devons d'abord venir à Dieu. Nous devons le considérer comme notre rocher, même lorsque tous les ennemis sont pleins de mensonges et de tromperies. Le mensonge ne nous effraie plus aujourd'hui, malheureusement, à l'ère de l'Internet surtout, comme il devrait. On devrait vraiment être effrayé par le mensonge, ou en tout cas le craindre. En effet, c'est une arme plus puissante que les épées et même les bombes nucléaires. Avec une bombe nucléaire, vous tuez des gens, mais avec le mensonge, Satan nous a plongés dans le péché jusqu'à ce que Christ nous en délivre. Donc le mensonge, c'est vraiment quelque chose qui préoccupe David, c'est quelque chose qui devrait nous préoccuper aussi. Et quelle est votre première réaction lorsque vous rencontrez, vous entendez, vous lisez un faux enseignement, un faux enseignant? Encore une fois, ne courez pas vers les mains de votre cœur ou vers les doigts de votre esprit, courez vers Dieu. Mais ne vous arrêtez pas au verset 1 et 2, ne priez pas seulement pour que Dieu soit votre forteresse, comme nous l'avons vu au premier point, priez désespérément comme David, au verset 5 et 6, pour que Dieu soit aussi votre puissant guerrier. En d'autres termes, ne soyez pas seulement sur la défensive, soit ma forteresse, soit mon bouclier, mais soyez à l'offensive. Sois un guerrier pour moi. Combat ce combat. Lance tes flèches. Priez pour qu'il vienne et tire ses flèches ardentes de colère et de grâce à gauche et à droite. Ces flèches enflammées feront fondre les cœurs de pierre en cœurs de chair ou les enflammeront d'un feu inextinguible. Frères et sœurs, sans lui, nous ne vaincrons jamais. Les eaux puissantes des idoles de la culture belge, qui sont bien cachées, on n'a plus des statues de Moloch, mais on a des idoles bien plus subtiles, à l'air soi-disant sécularisée, mais qui n'est pas tant sécularisée que ça. On a beaucoup d'idoles aujourd'hui aussi. Face à ce flot de la culture belge et ces idoles, nous n'avons aucune chance sans le Seigneur. Vous ne pouvez en définitive pas vous protéger complètement avec de la théologie même. Ce n'est pas possible. Qu'elle soit théorique ou pratique d'ailleurs. Appelez avec désespoir notre puissant guerrier. Ce n'est pas souvent quelque chose que l'on dit dans l'Église, mais Dieu est un guerrier. Il se présente comme un guerrier là, qui tire des flèches. Appelez notre puissant guerrier, Christ, pour qu'il vienne nous délivrer. Jésus seul manie, et je cite Hébreux 4,12, une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Voilà une véritable bombe atomique qui transforme les pécheurs en saints et le sang des martyrs en triomphe de son Église. Frères et sœurs, béni est le peuple dont Dieu est l'Éternel, béni êtes-vous. Car plus qu'un rocher défensif, il nous délivre aussi activement de nos ennemis trompeurs. Joignez-vous à moi pour prier pour Émilie et l'épouse de Christ au Cameroun et en Belgique, afin que tous réalisent d'abord que des ennemis trompeurs les ont déjà envahis, les murs sont tombés et beaucoup de faux enseignants se régalent. Et qu'après avoir réalisé cela, ils puissent lever les yeux. Ils puissent lever les yeux avec une vue juste du Dieu souverain, une vue juste de sa souveraineté, qu'ils puissent prier, crier pour qu'il les délivre des faux enseignants. Que notre Père nous ouvre les yeux à chacun aussi. La troisième et dernière partie du psaume est composée des versets 12 à 15, et David déclare ici que le peuple dont l'Éternel est le Dieu est béni, car il fait prospérer ceux qui lui sont fidèles. Cette partie, bien sûr, est chère à Émilie et à tout l'évangile de la prospérité. Cependant, des ennemis trompeurs, des faux enseignants, l'ont amené à y adhérer, Émilie, de toutes les mauvaises façons. Donc voyons cela ensemble, les versets 12 à 15. David conclut son psaume donc par une vision pleine d'espoir de ce à quoi Israël pourrait ressembler si Dieu était effectivement leur forteresse
et les délivrer de leurs ennemis trompeurs. L'image des versets 12 à 15 est celle de la perfection. C'est la belle vie en fait. C'est, dans le Proche-Orient ancien, la plus grande richesse était considérée comme avoir des fils, des filles, du grain, des moutons et du bétail. C'est ça, c'était la belle vie du Proche-Orient ancien. D'ailleurs, cette liste est étonnamment similaire à ce que nous trouvons en Deutéronome 28, 4, où de telles bénédictions sont promises à Israël si Israël reste fidèle à Dieu, s'il obéit au Seigneur. Les adjectifs qualifiant ces bénédictions en disent long. Des fils qui poussent bien. Des filles si belles, je présume, qu'elles peuvent orner des palais. Des greniers pleins. Des dizaines de milliers de moutons et des bœufs bien gros. Cela ressemble aussi au rêve occidental, avec quelques modifications. Mutatis mutandis, comme on dit en latin. Des fils et des filles titulaires d'un diplôme universitaire. Des comptes bancaires bien remplis. Une belle maison et une voiture de luxe. Quelques modifications pour le moderniser. David souhaite même que cette prospérité future soit caractérisée par l'absence de mots tels que les brèches dans les murs, la déportation ou les cris de détresse. On dirait aujourd'hui, pas de guerre, ni de crise économique ou de Covid. David espère et décrit en d'autres termes une bénédiction pure, la prospérité pure. À ce stade, certains d'entre vous sont peut-être confus. Mais pourquoi choisir un tel passage qui semble soutenir l'évangile de la prospérité? Tu penses qu'il va nous prêcher cet évangile de la prospérité? Emmanuel n'aurait pas dû l'inviter, je le savais. Ne vous inquiétez pas. Je suis toujours belge, je ne suis pas un étranger qui vient dans les brèches, et puis on a vu que les étrangers, de toute façon, ce n'est pas la même chose dans la Nouvelle Alliance. Voilà. Je ne suis pas un étranger trompeur comme les ennemis de David. Rassurez-vous. Ce que les prédicateurs de la prospérité comprennent bien, parce qu'il y a des choses dans tout faux enseignement, ça c'est l'Église l'a appris depuis 2000 ans, tous les pères de l'Église et tout, ils ont toujours dit, dans le pire des faux enseignements, il y a toujours une vérité qu'ils prennent et qui n'a pas assez d'emphase dans l'Église. C'est ça le faux enseignement. Et c'est un cœur de vérité et beaucoup de mensonges. C'est aussi comme ça que Satan fonctionne d'ailleurs. Donc, c'est quoi qu'ils ont raison, les prédicateurs de la prospérité? C'est que Dieu aime nous bénir. Ça, ils ont raison. Dieu aime nous bénir. Il est généreux. Quand on lui demande un œuf, il ne nous donne pas un scorpion, comme le dit Jésus lui-même. La prospérité n'est pas toujours mauvaise, loin de là. Ils ont raison aussi. Elle peut même être un signe de la faveur de Dieu. En effet. Mais il y a des distinctions à faire aussi là. Donc nous avons un Dieu surabondamment généreux. L'évangile de la prospérité a raison de dire toutes ces choses. Par contre, ils font deux erreurs théologiques critiques. Et là, la théologie nous aide à identifier les erreurs. Premièrement, et c'est l'erreur principale, nous ne sommes pas dans l'Ancienne Alliance. Ils ne lisent pas souvent l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Ils le lisent de façon très littérale, sans tenir compte de ce qui arriva en Christ. Nous ne sommes pas Israël. Enfin, attention quand on lit l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas Israël, nous sommes les descendants spirituels d'Abraham, en travers l'unique descendance qui est Christ, selon Galates. Lorsque Paul parle de la bénédiction d'Abraham, qui est maintenant la nôtre, il ne parle pas de la richesse d'Abraham, mais il parle bien de la bénédiction d'avoir l'Éternel comme notre Dieu, d'avoir été graffé à l'olivier franc et de pouvoir nous aussi être fils et filles de Dieu. C'est ça, la bénédiction d'Abraham. Nous sommes descendants spirituels. En outre, la prospérité d'Israël même et du pays d'Israël avait une portée missionnaire dans l'Ancienne Alliance. C'est mécomprendre la prospérité dans l'Ancienne Alliance que de dire qu'il faut la chercher juste pour vouloir être riche, je suppose qu'ils disent souvent. Lorsqu'Israël était fidèle au Seigneur, celui-ci lui promettait des bénédictions matérielles afin que toutes les nations non croyantes des alentours viennent voir cette nation dont l'Éternel est le Dieu. C'était ça la fonction de la prospérité dans l'Ancienne Alliance. En d'autres termes, le but de la bénédiction matérielle
était essentiellement missionnaire dans le contexte d'un peuple de Dieu qui était ethnique, le peuple juif, et qui avait une terre désignée, choisie par Dieu. Dans ce contexte-là, la prospérité était missionnaire. Ça montrait que le vrai Dieu est là, avec ce peuple-là. Mais tel n'est pas notre contexte dans la Nouvelle Alliance. C'est plus le cas. Les biens matériels ne peuvent pas jouer ce même rôle exactement comme ça. L'Église n'est liée à aucun pays, elle n'est liée à aucun peuple, à aucune culture spécifique, pas même la Belgique. La deuxième erreur que font les prédicateurs de la prospérité, lorsqu'ils utilisent des passages comme celui-ci, c'est pour ça que je l'utilisais aussi, ils les utilisent, le psaume 144, c'est que la prospérité n'a finalement pas autant d'importance qu'ils le pensent. Souvent ça, les faux enseignements, c'est mettre trop l'emphase sur un aspect de l'écriture et le distordre. Paul le dit en Philippiens 4, 11 à 13, « J'ai appris à être satisfait de ma situation, je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » C'est dans ce contexte-là que ce verset apparaît. C'est encore un verset qu'ils aiment bien dire. « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Alors je vais prier pour une Ferrari. Ben non. Le verset, en fait, dans son contexte, fait exactement le contraire. C'est « je peux tout, je peux être pauvre, je peux être riche, peu importe. Tant que j'ai le Seigneur, ça va. » En d'autres termes, je peux être pleinement satisfait, je peux être pleinement content, je peux être pleinement et sérieusement heureux, que je sois pauvre ou que je sois riche, car c'est lui qui me fortifie. Comment ? Parce que le trésor de Paul, c'est Christ. C'est la prospérité de Paul, c'est Christ. Il le dit dans Philippiens 3, 7 à 8, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains matériels, spirituels, sociétals, quoi que ce soit, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Le mot ordure en grec, c'est aussi excrément. Tout est un excrément en comparaison à Christ. Posséder le seul trésor qui compte, voir ce trésor à juste titre, en jouir à juste titre, notre plus grand bien, celui pour qui nous avons été créés, mettre toutes les autres possessions en perspective. Nous ne posons plus des questions futiles. Elles sont futiles, comme « puis-je être prospère ? Est-ce que Dieu veut que je sois prospère ? Peut-être, ou peut-être pas. Peut-être pas. Le cas de Job me vient à l'esprit. Mais il ne vous donnera sûrement pas la prospérité si cela vous éloigne de lui. C'est en fait ce que Satan fait, de façon systématique. Satan donne la prospérité afin d'éloigner le peuple de Dieu de Dieu. C'est ce que Satan fait. Il l'a fait avec Jésus lui-même. Il a offert à notre Sauveur la prospérité de toutes les nations de la terre si tu m'adores. Donc la prospérité, c'est même un jugement de Dieu parfois, dans la Bible, parfois. Donc il faut faire attention. Qu'est-ce que la prospérité produit en moi ? Est-ce qu'elle m'éloigne de Dieu ou est-ce qu'elle me rapproche de lui ? Est-ce que je l'utilise de façon fidèle ou pas ? Donc vous voyez que les prédicateurs de la prospérité sont complètement à l'ouest par rapport à ce que la Bible dit. En réalité, dans la Bible, Dieu permet parfois même la maladie. Même pas la pauvreté, même la maladie et le manque, pour que nous prenions conscience de notre besoin de lui et que nous nous approchions de lui. Parfois, ce n'est pas qu'il explique pourquoi il a fait cela. Dans Job, la maladie vient et le Seigneur n'explique jamais pourquoi à Job. Mais Job a dit, maintenant mes yeux t'ont vu. Maintenant je te connais. Maintenant je te connais. Parce que la vraie prospérité, la vraie bénédiction ne consiste pas seulement en des choses matérielles, mais elle consiste à saisir et à contempler davantage Christ maintenant et pour toute l'éternité. Rien d'autre ne satisfait que Jésus-Christ. Aucune autre source n'est aussi claire et rafraîchissante. Tout le reste n'est qu'une mare d'eau boueuse dans laquelle on joue et on saute. C'est sympa, mais si on reste là, ce sera quand même pas... pour l'éternité, ce sera quand même pas sympa. Donc, tout cela ne veut pas dire que la Bible prêche un évangile de la misère.
Si vous écoutez des prédicateurs de la prospérité, ils disent dans les églises, un évangile de la misère. Je vous apporte un Dieu de la prospérité. Ce n'est pas un évangile de la misère. Non, la parole prêche un évangile de pleine satisfaction en Christ. Une vie spirituelle, satisfaisante et prospère, si profonde que nous pouvons être satisfaits quelles que soient les circonstances, comme Paul le dit en Philippiens 4. Nous prêchons en fait un évangile du mystère. Un évangile du mystère de Christ devenant tout, et ce dans tous les cœurs de ses élus. Frères et sœurs, béni est le peuple dont l'Éternel est le Dieu, béni êtes-vous. Car il fait prospérer spirituellement ceux qui lui sont fidèles, et parfois matériellement aussi. Mais jamais si cela détourne vos affections de lui. Oh, priez avec nous pour qu'Émilie puisse voir cela, qu'elle puisse voir Christ comme son précieux Créateur, Seigneur, Sauveur et ami. Que Christ entre dans son cœur avec le zèle avec lequel il est entré dans le temple et qu'il en chasse les trompeurs, les faux enseignants. Oh, priez pour que Christ trône en maître dans son cœur comme un trésor incomparable. Qu'elle et sa mère voient que même dans la maladie la plus profonde, il reste un rocher réel. Il nous délivre du seul ennemi qui compte en définitive, Satan et le péché qui essaie de nous faire perdre la prospérité bénie d'avoir Christ comme notre Dieu. Qu'elle et sa mère voient que, bien que Christ tienne compte de sa santé et de ses souffrances, et c'est le cas, la seule santé qui compte, en fin de compte, est celle de son âme. La seule santé qui compte, en fin de compte, est celle de votre âme. Que vous soyez pauvre ou riche. Et alors que vous priez ainsi, bien-aimés, examinez vos propres cœurs. Dans le psaume 144, nous avons vu que béni est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Car il est notre rocher, bien que nous ne soyons qu'un souffle, versets 1 à 4. Car il nous délivre d'ennemis trompeurs, versets 5 à 11. Et 3, car il fait prospérer, c'est le cas, ceux qui lui sont fidèles, les versets 12 à 15. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que celui qui est béni, le seul qui peut être appelé béni, est celui dont l'Éternel est le Dieu. C'est comme ça que David conclut son psaume. Celui dont le trésor est le Seigneur. Celui dont les trésors terrestres ne l'empêchent pas de jouir du plus grand trésor. Le Dieu trinitaire, triplement béni. Père, Fils et Saint-Esprit. Prions pour l'épouse de Christ résidant au Cameroun et pour l'épouse de Christ résidant en Belgique, pour l'église de Marcinelle, pour qu'elle soit comme l'homme de la parabole de Jésus en Matthieu 13, 44. Jésus dit, « Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. » C'est la prospérité qu'il voulait, c'est la seule dont il avait vraiment besoin. Avoir Christ comme son Dieu, se tenir en Christ sa forteresse, Christ son guerrier et Christ notre trésor. Prions. Oh, notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole dans le psaume 144 qui nous rappelle, qui nous challenge dans notre vie quotidienne à regarder, à lever les yeux vers toi quand les problèmes surviennent dans nos vies. Pardonne-nous, Seigneur, parce que souvent, quand les problèmes surviennent dans nos vies, et même dans l'Église, nous regardons à notre technique humaine. Comment est-ce qu'on peut trouver la solution à ce problème? Faisons travailler nos ménages et on trouvera bien une solution. Seigneur, loin de là un tel état d'esprit. Pardonne-nous. Puissions-nous lever les yeux vers toi d'abord, dans la prière, et demander, c'est ce que David fait, demander que tu sois notre forteresse, mais pas seulement notre forteresse, pas seulement un Dieu défensif, mais un Dieu souverain et offensif, que tu sois aussi notre guerrier, celui qui confonde nos ennemis. Ô Seigneur, et puissions-nous croire à cela alors que nous le prions par ton Saint-Esprit, croire que tu es toujours aujourd'hui au XXIe siècle la même forteresse.
que Martin Luther mentionnait dans son beau chant, et le même guerrier qui, d'âge en âge, comme un roc, écrase les royaumes de ce monde pour ta gloire. Et alors que nous faisons cela, puissions-nous comprendre que la prospérité n'a pas toujours une allure simple, que parfois la prospérité est matérielle, parfois elle ne l'est pas. Ça dépend. Mais nous sommes appelés à être fidèles et pleinement satisfaits en toi de toute façon. Et aide-nous, Seigneur, avant toute chose, à être dans la joie, à l'idée de la prospérité que nous avons en toi, Jésus. Au fait que tu es notre trésor. Au fait que tu es la prospérité la plus immense que nous puissions jamais penser. Comme Augustin l'a dit, nos cœurs ont un trou en forme de Dieu, et jusqu'à ce que tu viennes, nos cœurs saignent. Seigneur, tu es notre trésor. Puissions-nous commencer cette semaine dans cette attitude, nous rappelant que tu es notre forteresse, tu es notre guerrier, tu es notre trésor. Nous te rendons grâce et nous te louons en Jésus-Christ, Père éternel, par ton Saint-Esprit. Amen.